Bonjour. Et voilà, on commence la nouvelle année. J'espère que ça s'est bien passé, les fêtes pour vous, et que vous êtes prêts à rentrer dans 2019 avec tous les événements qui pourront peut-être survenir. Alors, pour ma part, j'ai le sentiment profond en tout cas que c'est une année très très importante. Mis à part toutes les prédictions et prophéties que l'on peut entendre sur le net, je ne dis pas que je n'en tiens pas compte, je regarde quand même ce qui est dit de temps en temps, quand c'est sérieux, quand les sources sont sérieuses évidemment, je regarde un peu ce qui se dit, mais je reste quand même très prudent malgré tout, parce qu'on ne peut pas croire tout et n'importe quoi, mais j'essaie de voir si ça va à peu près dans le sens des messages que déjà moi je peux recevoir et que d'autres personnes aussi reçoivent, voir un peu s'il y a des concordances, et dans certains cas effectivement, avec des aléas évidemment, on irait véritablement vers une année quand même très particulière, très révélatrice, peut-être très dure aussi, quelque part sur un plan de la transformation, des mutations qu'il pourrait y avoir. Alors en fait c'est dur, ça dépend. On ne sait pas ce qui peut se passer. Moi, comme je vous dis, je ne fais pas de prophétie, je ne fais pas de prédiction, je vous transmets des messages de ce qui est envisageable, de ce qui peut se passer, comme je vous ai parlé de ces fameux vaisseaux qui sont déjà là, déjà pour certains, et qui sont en attente de vous-même, de votre capacité à prendre conscience de ce que vous êtes et de ce qui se passe ailleurs aussi, et de vous retrouver pour pouvoir aller vers ces vaisseaux. Alors là, je vais une fois de plus mettre les pendules à l'heure concernant ce que je vous ai déjà dit. Je l'ai déjà dit dans mes vidéos de l'année dernière, mais je vois que sur le net, il y a une tendance qui se fait qui porterait à croire qu'il va y avoir un débarquement général des vaisseaux pour tout le monde. Ce n'est pas du tout ça. Ce n'est pas comme ça que ça se passe. Hein. Attention, hein, je vous ai bien dit que les nouveaux types de vaisseaux, les vaisseaux vraiment qui entreront en contact avec vous, pour cela, il faudra faire la démarche intérieure. Hein. Il ne s'agit pas de quelque chose, d'un événement où nous ne nous impliquons pas. Il doit y avoir de notre part une implication vraiment du cœur et véritablement sincère pour que vous puissiez voir et entrer en contact avec les aides des étoiles. Par contre, ce qui est possible, c'est que maintenant, c'est vraiment facilité et il y a vraiment un contact beaucoup plus étroit, beaucoup plus profond avec ces êtres qu'auparavant et de manière plus globale. Voilà. Alors, prudence dans ce que vous pouvez entendre à droite à gauche. En tout cas, moi je vous dis prudence parce que ce serait dommage de se créer des fantasmes de plus en écoutant certaines personnes qui vont vous dire que ça y est, 2019, ou c'est la fin du monde, ou alors c'est une époque une date butoir de la planète. Il n'y a pas de date butoir, hein. La date butoir elle est déjà passée plus ou moins, c'était en 2012. Et on ne va pas mettre des dates comme ça à tous les 10 ans ou tous les 5 ans. Donc prudence dans tout ce que vous pouvez entendre, quand même, toujours pareil, le discernement, le bon sens, comprendre bien la profondeur des messages que vous allez recevoir, que vous pouvez recevoir de vous-même. Parce que je vous ai parlé, effectivement, qu'il y avait des rencontres, qu'il y avait cette fameuse rencontre de ces fameux vaisseaux, qui sont quelque chose qui sont là pour vous faire grandir, tout simplement, pour vous aider à grandir, vous faire grandir aussi. Donc ça va dans ces sens-là. Mais il y a aussi des contacts que vous allez pouvoir établir par chez vous, tout simplement, hein, ou à travers des rêves, ou à travers des canalisations. Donc tout ça, c'est des événements qui commencent à avoir lieu, qui peuvent avoir lieu, qui ont déjà eu lieu dans le passé, évidemment, mais qui vont vraiment s'accentuer et prendre une tournure véritablement
plus importante que tout ce qui s'est passé auparavant. Par contre, il faudra toujours garder le discernement parce que va s'immiscer, évidemment, à travers ces contacts qu'il peut y avoir, il va s'immiscer l'ombre. Hein. Il ne faut toujours pas la négliger. L'ombre, elle est aux abois, mais elle est toujours là et elle est encore extrêmement puissante. Donc il va falloir garder beaucoup de discernement tout au long de l'année et par rapport à tous les événements qui vont avoir lieu. Alors, les événements, moi je ne veux pas faire de prédiction, comme je vous dis, je ne fais pas de prédiction, mais on peut déjà imaginer ce qui peut se passer, parce que j'ai vu là déjà qu'on parlait de krach boursier à l'échelon mondial. Hein. Déjà, c'est aux infos qui parlaient de ça. Hein. Donc, franchement, c'est même pas quelque chose de complotiste ou conspirationniste, pas du tout. Ils en parlaient qu'il y avait déjà des tendances à des craintes d'un krach boursier, d'un effondrement de la bourse et tout ce que ça peut découler par ailleurs. Donc il est fort possible que cette fameuse année 2019 soit une année d'énormes changements, d'énormes bouleversements au niveau de la société. Je ne dis pas que c'est le passage où on va ascensionner, hein, évidemment que non. Mais, et que tous ces bouleversements peuvent être très déstabilisants pour ceux qui veulent encore s'accrocher aux vieilles valeurs, aux normes, à ce qui peut rassurer, à ce qui peut, vous voyez, nous maintenir aussi dans une espèce de cocon. Parce que là, ça risque de chambouler, à mon avis. On l'a déjà vu depuis les 2 derniers mois de l'année en France, ça bouge pas mal dans tous les niveaux, mais tout ça, bon, ne pas oublier qu'il y a il y a de la manipulation de l'ombre derrière beaucoup d'événements. Et il y aura probablement la manipulation de l'ombre dans les événements à venir. Il y a aussi, c'est là où je vous dis, il faut vraiment être très vigilant et avec beaucoup de discernement, il y aura aussi des événements positifs qui peuvent paraître négatifs pour nous, mais qui vont avoir lieu. Donc on ne sait pas ce qui va se passer. Ça dépend aussi évidemment de nos pensées. Comment l'humanité, comment nous allons réagir, comment nous allons agir par rapport à certains événements, quel genre de pensée nous allons émettre, car ce sont nos pensées qui créent l'avenir, qui créent notre monde. Donc ça dépend de beaucoup de choses dans cette année, qui est une année très, comme je vous dis, très spéciale. Donc on ne sait pas. Quoi qu'il advienne, n'oubliez pas que nous ne sommes pas seuls, les êtres des étoiles positifs sont là pour nous guider, ils vont nous aider un peu à y voir plus clair dans certaines périodes de l'année où il y aura probablement des événements qui peuvent être un peu vraiment déstabilisateurs, on ne sait pas. Mais en tout cas, je sais qu'eux, on peut compter sur eux, et je vous transmettrai des messages s'il y en a évidemment, pour voir dans quelle direction on va et qu'est-ce qui se passe réellement. Voilà, ce que je pense faire, c'est qu'on va essayer tout ça entre nous, hein, même. On va essayer je vais essayer de vous aider à ma modeste mesure à discerner et à traverser avec lucidité et sérénité aussi ce qui peut se passer, les événements qui auront peut-être lieu, car je vous dis, je parle toujours en probabilité, mais qui pourraient être vraiment déstabilisants. On ne sait pas. Moi je vous dis, je reste toujours très prudent. Ça peut être une année un peu comme les autres, avec des événements un peu à droite à gauche, et qui se passe rien de vraiment majeur, mais il se passera quand même quelque chose sur un plan occulte. Mais à mon avis, je pense que sur un plan vraiment matériel, concret, je pense que ça va être visible. Il y aura des événements visibles. Alors c'est pas forcément des événements dramatiques, hein, mais ce que nous jugeons dramatique, ce ne l'est pas forcément. Mais quand je vous ai déjà expliqué qu'il y a déjà une restructuration de la planète qui est en train de se faire par le phénomène d'éthérisation, tout ça, ça peut donner effectivement des tremblements de terre, des volcans en éruption, beaucoup plus forts que d'habitude, des bouleversements climatiques. Ça en fait partie. Ça en fait partie de la transition. Après, derrière, il y a aussi, dans le même cas, les êtres
du gouvernement mondial qui sont capables de créer le même genre de phénomène. C'est-à-dire qu'ils sont capables de créer des tremblements de terre, de bouleverser le climat, de créer des tempêtes, des ouragans, tout ce que vous voulez, à des fins de déstabilisation. Ils sont capables, vous voyez, ils empruntent un peu des fois ils se servent un peu de phénomènes que nous pourrions, qui sont naturels par essence, mais qui, eux, vont être créés de manière artificielle, mais dans leur propre but, dans leur propre intérêt. Alors tout ça, il faudra regarder ces événements, s'ils ont lieu, avec discernement. En fait, il faudra regarder tous les événements en particulier avec discernement. Parce que je vous ai déjà dit, je vous ai déjà parlé, que tous nos gouvernements, sans exception, alors là je sais qu'il y en a qui vont me dire, oui mais Trump il lutte contre le gouvernement mondial, ou alors Poutine lutte contre le gouvernement mondial. Je vous garantis que non, mais alors vraiment pas. Et là je vous dis avec toute la conviction que j'ai, c'est que ce sont des êtres qui sont placés là par le gouvernement mondial pour servir leur propre dessein. Ils ne luttent contre rien du tout. C'est que de l'apparence, c'est que de l'esbrouf, on va dire. Vous savez, c'est... Moi, des fois, j'ai trouvé une analogie qui est assez intéressante à travers le cinéma, par exemple. Si vous regardez Star Wars, le côté obscur de la Force, quand vous voyez l'empereur, par exemple, avec son apprenti, qui ne va pas hésiter à sacrifier son allié par un nouveau, beaucoup plus fort que l'autre. Vous voyez ? C'est pareil. Dans le gouvernement mondial, c'est pareil. Ils vont éliminer quelqu'un, éliminer par les urnes, même des fois physiquement, mais là, on va parler par les urnes, pour remplacer avec quelqu'un d'autre, qui pourra tenir un discours, peu importe le discours qu'il tient. Analysez-le, regardez-le, regardez qu'est-ce qui est placé, qu'est-ce qu'il y a derrière. Enfin, c'est tellement facile, enfin, c'est tellement évident. Donc en fait, vous voyez, ils peuvent remplacer, ils remplacent, mais surtout dans des grands pays comme les États-Unis, la Russie, ou même les pays européens, il n'y en a aucun être ne pourra, aucun président ou chef d'État ne peut accéder au pouvoir sans l'accord ultime des êtres du gouvernement mondial. Comprenez-le bien. Pour l'instant, ça ne se passera pas comme ça. Je ne dis pas que les gouvernements sont aussi infiltrés par des forces positives, évidemment. Mais ce n'est pas le cas pour l'instant. Et le changement planétaire ne se passera pas en perpétuant un système, vous voyez. Ça sera vraiment, il faudra du temps, mais ça ne se passera pas comme ça, évidemment. Il y a quelque chose d'autre qui va avoir lieu. Je l'ignore, je ne sais pas comment, mais ça ne se passera pas comme ça. Donc là, je sais que j'avais eu des fois des commentaires un peu acerbes quand j'ai parlé de ça, justement, quand je parlais des gouvernements, en me disant, il y en a qui m'ont dit, mais non, regardez ce qu'il fait, il lutte contre les Rothschild, il lutte contre je sais pas quoi, il lutte contre rien du tout. Il fait ce qu'il veut à son petit niveau, qui l'intéresse lui, mais c'est qu'un pantin. Voilà, que ce soit les Trump, les Poutine, même Poutine qui paraît dur. Bon, Poutine qui est... il suffit de le regarder en face et puis vous verrez qui il est, entre autres. Mais bon, on ne va pas parler politique, attention, je ne parle pas de politique, je vous parle de ce qui se passe dans le monde. Moi, je ne me place pas en tant que voilà, je vous décris les choses telles qu'elles sont, et je sais qu'il y en a qui vont encore bondir dans mes propos, dans ce que je tiens, dans ce que je dis. Mais enfin, peu importe, parce que j'essaye de vous expliquer comment fonctionne le gouvernement mondial, entre autres, et comment fonctionne nos gouvernements, bon, même si vous le savez déjà, et qu'il ne faut pas se leurrer. Il ne faut pas se leurrer encore. C'est encore tenu, le monde est encore tenu par ces êtres-là, qui créent cette fameuse matrice, on va dire, qui elle-même est entretenue par nous-mêmes. C'est nous qui entretenons tout ça, à défaut de croire que c'est encore quelque chose d'extérieur, c'est nous-mêmes. Par contre, c'est vrai qu'à la tête de ça, c'est une toute petite poignée de personnes qui ont évidemment des pouvoirs et des capacités que vous ne pouvez pas imaginer. Pour l'instant, vous ne pouvez pas l'imaginer, et c'est pas la peine de leur non plus de les... c'est pas une question de les haïr, vous voyez ce que je veux dire. Faut pas, si on se monte en haïssant, en luttant contre ça, vous allez les renforcer.
hein. Comme j'ai vu une image une fois sur le net qui est vraiment très parlante, où ça montrait, il y avait deux images. Une image qui montrait des batailles de rue, en disant ce n'est pas, comment dire, en luttant contre le système, en le détruisant, ou en le brûlant qu'on réalise le changement, c'est plutôt en créant à côté, quoi. En ne rentrant plus dedans. On voyait donc, il y avait une scène où les gens qui jetaient des batailles de rue, puis d'autres qui étaient en train de faire de la permaculture, planter des légumes et tout. Bon, c'est un peu naïf, mais c'est ça. Quelque part, c'est ça. Vous voyez, quand je dis des fois on me demande, mais comment faire pour accéder à ces dimensions, à ces choses-là? En fait, vous savez, il n'y a pas de... Tout est dans la simplicité, il n'y a pas vraiment un protocole à suivre, un menu, quelque chose de... Voilà, en fait, c'est de vous-même. C'est en prenant conscience de votre propre pouvoir. Et ça, c'est tout. Et en créant à côté. Que les choses vont avoir lieu, que les choses vont évoluer. Il n'y a pas de recette miracle. On ne va pas dire je vais faire des pratiques pour ouvrir mon chakra du cœur, ouvrir tous mes chakras. Ça ne s'ouvre pas comme ça, quoi. C'est pas... On n'ouvre pas les chakras comme on ouvre une boîte de conserve avec un ouvre-boîte. Hein. Ça marche pas comme ça, quoi. C'est vraiment en étant soi-même et en étant positif, en faisant des actions positives envers soi et évidemment envers les autres et envers le monde. C'est comme ça que ça se crée les choses. Il n'y a rien de plus simple. Rien n'est compliqué. Le passage en 5e dimension, la transition, elle se fait tout en douceur, normalement. Elle devrait se faire en douceur. Si on souffre dans cette transition, c'est qu'on s'attache encore aux vieilles valeurs et qu'on ne lâche pas beaucoup de boulets qu'on traîne depuis des vies et des vies, qu'on refuse de les lâcher par peur, par crainte, par peur de l'avenir, ou par habitude, ou par tout un tas de causes que l'on ne maîtrise pas. Mais tout ça, voilà, en fait, il n'y a pas de recette miracle, c'est vraiment pas compliqué. Hein. Franchement, c'est très simple. Et de toute façon, les aides des étoiles, vous pouvez les lire, c'est les messages authentiques, quand il y en a. Ils vous diront toujours la même chose. Soyez vous-même, soyez positif. Créez par vous-même, créez des choses positives. Évidemment, et lâchez le système petit à petit. C'est dire qu'évidemment, on est encore dedans, on doit travailler, tout ça, je comprends. En fait, c'est déjà essayer de cesser de l'alimenter par vos pensées négatives. Vos pensées de soumission aussi à ce système. Ces pensées de peur, comme ils veulent nous créer, et qu'ils vont sûrement créer encore plus, parce que quand ils vont voir que ça commence à s'écrouler, ils vont créer des événements pour créer la peur et faire en sorte que les moutons, on va dire nous-mêmes, rejoignons le bercail, quoi, hein, pour et ils vont faire en sorte que ce sera eux qui vont nous protéger, vous voyez, nous faire croire que c'est eux qui vont nous protéger de ce qu'ils ont eux-mêmes créé. Donc bon, ça vous connaissez un peu les manipulations, mais enfin il y en a qui ne le connaissent pas, donc c'est là où il faut être très très vigilant, parce que on a beau dire oui, je sais, mais imaginez, vous voyez, quand il y a des grands attentats, des fois, des choses comme ça, ben voilà, le peuple se rassemble autour de l'État, quoi. Hein, ça a toujours été comme ça, hein, la manipulation. Donc là, c'est vraiment... il va falloir jouer serré, être très très vigilant, avoir beaucoup de discernement, parce que de toute façon, le discernement, ça fait partie du gouvernement... comment dire, ça fait partie de ce que le gouvernement mondial ne veut pas que nous ayons, que nous développions. Hein. Ils aiment bien qu'on reste bien complètement aveugle. Hein. Voilà. Ne pas aussi, alors... et ne pas tomber dans les peurs. Parce que moi, je vois beaucoup... J'ai vu, hein, à droite, à gauche, toujours des personnes très bien intentionnées à la base, mais qui ne suscitent que des peurs, avec des incompréhensions totales sur, je vous l'ai dit, je le vois souvent, bon, ça me désole, hein, parce que je vous garantis, c'est une partie de vérité, mais une partie qui est entièrement fausse, et qui diffusent, sans le savoir, qui font le jeu des êtres qui eux-mêmes
qui dénoncent eux-mêmes, quoi. En fait, c'est ça le paradoxe, c'est qu'ils pensent apporter de la lumière là où ils apportent de l'ombre et de la peur. Mais ils n'en ont pas conscience, c'est dommage. Mais peut-être que dans cette année-là, certaines personnes vont prendre conscience de ce qui se passe, et peut-être un peu, comment dire, être un peu plus lucide, et un peu plus, oui, plus conscient de ce qu'il raconte, ce qui est dit et ce qui est faux. Ce qui est la réalité de ce qui est faux. Quand je parle de la réalité, c'est de la réalité sur un plan assez haut et assez large, je parle. Donc, soyez très très vigilants. Je sais que tous ceux qui me suivent commencent à comprendre comment je fonctionne, comprennent de plus en plus les messages que j'essaie de transmettre. Donc ça, c'est bien, c'est bien. Ça nous permet de progresser, de continuer, vous voyez, tranquillement sur ce chemin-là, qui va être, je ne sais pas, mais en tout cas, quoi qu'il arrive, voilà, il faudra rester calme. Mais on sera là, de toute façon, moi je serai là toujours pour essayer d'expliquer, d'essayer d'y voir plus clair dans les événements qui pourront, à l'occasion, se produire et qui pourront être déstabilisants. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Alors, c'est ça. Moi, je pense que voilà, c'est une année où qui peut être à la fois extrêmement lumineuse pour vous, pour beaucoup d'entre vous, où vous allez pouvoir probablement être capable de réaliser de plus en plus vos projets. Hein. Alors faites en sorte que ce soit des projets qui aillent dans le sens de la vie, enfin dans le sens de l'évolution, dans le sens de votre propre évolution. Hein. Bon, après, faites ce que vous voulez. Hein. Mais je pense que, voilà, on peut pouvoir réaliser beaucoup de choses. Ça peut être très très lumineux. On va peut-être passer vers quelque chose, donc au bout de quelques mois, vers quelque chose, effectivement, moi je vois qu'il y a quelque chose, effectivement, au niveau de l'été, à partir de juin, juillet, août, où peut-être ce sera la sortie d'un tunnel, je ne sais pas, je ne sais pas. Mais il y a quelque chose, effectivement, ça va aller vite. Voilà, cette année, je pense que les événements vont aller vite. Alors, évidemment, vous avez peut-être l'impression que je tourne autour du pot, que je vous dis pas tout. Donc, non, c'est pas que je vous dis pas tout. Il y a des choses que je me refuse à dire, dans le sens où je ne veux pas. Ce ne sont que des probabilités. Je ne veux pas vous donner des probabilités, je veux dire, ouais, à tel endroit, il va se passer cet événement, parce que si je vous dis à tel endroit, il va se passer tel événement, vous allez focaliser dessus. Si c'est un événement positif, bon, tant mieux. Mais si c'est un événement négatif, ça va créer la peur, et vous allez conscientiser et créer cet événement. Alors que, bon, il peut être évité, vous voyez. Il faut pour connaître, dire des choses comme ça, il faut être sûr que ceux qui sont en face sont capables de comprendre le message et de faire en sorte que s'il y a un événement négatif, on puisse le transmuter. Dans ces cas-là, si véritablement je reçois un message et qui vous dit par exemple il va se passer quelque chose de grave qui peut être évité, je vous le dirai. Mais ce que je ferai en sorte aussi, c'est que je vous dirai quoi faire pour le neutraliser. Exactement, je vous donnerai l'antidote, la contrepartie positive. Mais c'est très rare, parce que ce n'est pas, voilà, je fonctionne pas comme ça, moi, personnellement. Hein, je suis pas là pour vous faire, pour créer la peur ou quoi que ce soit. Par contre, évidemment, si il y a un événement qui va se passer, qui est de l'ordre de la manipulation des aides du gouvernement mondial, et que nous avons la puissance et la force pour le contrecarrer, évidemment, là, je vous préviendrai. Vous serez prévenus. Je vous dis pas que, en ce moment, pour moi aussi, ils me laissent pas forcément tranquille, les autres là-haut, hein, parce que je le sens, personnellement, que on dit, vous savez que
on est suivi quelque part aussi par les positifs, mais aussi par les négatifs. Et donc je dois aussi faire face de temps en temps à des forces un peu, comment dire, déstabilisatrices. Bon, j'ai l'habitude, hein, mais enfin, des fois, c'est pas facile quand même. Donc, aussi à ce niveau-là, si un jour je suis un peu trop déstabilisé, je ferai appel à vous pour que vous puissiez, à votre tour, m'envoyer de la lumière pour m'aider. Parce que j'aurai peut-être aussi besoin de vous. Hein. Je vous ai déjà demandé une fois, mais bon, là, ça va beaucoup mieux. Mais je sais que nous pouvons être attaqués. On peut être attaqué, parce que ça leur plaît pas, hein, tout ce que je dis, il faut pas croire. Hein. Ça paraît petit comme ça, parce que c'est une petite chaîne YouTube, vous voyez, on n'est pas non plus 1 million, hein. On est 8850 ou 60, je sais pas, on sera peut-être un peu plus quand vous verrez cette vidéo. Mais malgré ça, ça leur plaît pas. À certains, ça plaît pas. Ils aimeraient bien que je parle d'autre chose. Vous voyez, de recettes de cuisine, ou de choses comme ça, là je serais tranquille. Hein. J'aurais peut-être 1 million d'abonnés. Hein. Mais voilà, donc là je parle d'autres recettes, d'autres choses qui peuvent les déplaire, et des fois effectivement ils essayent un peu de se déstabiliser comme ça, mais bon, pour l'instant c'est pas le cas, ne vous inquiétez pas pour moi, je gère, et puis voilà, donc voilà ce que j'avais à vous dire pour cette nouvelle année. Donc en fait, conclusion, soyez positifs, soyez porteurs de lumière, soyez lumineux, protégez-vous, ayez confiance en vous, ayez confiance en la vie, ayez confiance, comment dire, à l'événement qui se passe, qui est un événement fabuleux. Il ne faut pas oublier ça. La transition planétaire, le passage en 5e dimension, c'est quelque chose d'absolument gigantesque, d'absolument fabuleux. Ce n'est que du positif. On va vers quelque chose de fabuleux. Mais de quelque chose que vous ne pouvez même pas imaginer. De merveilleux. Donc, évidemment, voilà, avant de donner naissance à ça, l'accouchement, il risque il peut être un peu douloureux, mais c'est normal, après tout, hein, ça fait partie de la vie. Mais sachez, voilà, ce que je veux dire, c'est comprendre que la vie, elle est exacte et elle est juste. Et en plus, ce phénomène, je vous dis, ce phénomène de transition, c'est pas la fin du monde, vous voyez, on va pas tous mourir. Voilà, pas du tout. Pas du tout. Donc gardez en tête que c'est pour aller vers quelque chose de super lumineux. Voilà. Super lumineux, où vous serez libre, totalement libre, d'avoir une vie que vous ne pouvez même pas imaginer, de vivre une vie comme ça, c'est-à-dire une vie, vous n'allez pas vous lever le matin avec en étant déprimé parce qu'il faut partir au boulot alors que vous n'avez pas du tout envie, en comptant que le 10 des mois, vous êtes déjà à sec parce que la vie est trop chère, vous êtes fatigué, que vous êtes, voilà, que vous attendez 10 ou 12 mois pour pouvoir partir en vacances, alors que là vous serez en vacances toute votre vie. Vous voyez ce que je veux dire? Donc confiance, hein. Quand il y a confiance, gardez le moral, lâchez rien. Moi je vous lâche pas, je suis toujours là, je continue, je sais pas jusqu'à quand, je sais pas ce qui va se passer, mais en tout cas pour l'instant je continue. On verra bien ce qui va se passer. Je suis un peu comme vous. J'aime bien attendre les événements quand ils arrivent. J'aime pas faire l'avenir, regarder l'avenir. Je peux, ça m'est déjà arrivé. Mais j'aime pas. Personnellement, j'aime bien, j'aime bien voir au jour le jour, vivre l'instant présent. Évidemment, je vous dis des fois, là-haut, il m'envoie des infos que je peux pas. Je suis obligé de regarder en face, qui font que, comment dire. Mais ça, c'est dans un but de transmission. Donc voilà. Mais sinon, voilà, je resterai comme ça, je vais rester avec vous et je vais découvrir cette année 2019 avec vous, ensemble, on va la découvrir, on va voir ce qui va se passer, on va essayer de driver tout ça, de corriger là quand ça va partir un peu de travers, et on va essayer de garder le cap, parce qu'arriver au bout de la mer, qui peut être parfois tempétueuse, ou même des eaux. Eh bien, arriver au bout de cette
au bout de cette mer qui peut être tempétueuse, pleine d'ouragans ou même parfois un peu calme, il y a une terre qui nous attend, et une terre entièrement nouvelle, entièrement pure, magnifique, qui est juste là pour nous accueillir, qui va nous accueillir, et dans lequel nous allons créer un monde absolument fabuleux. Alors, ne désespérez pas, soyez patients, parce que ça mettra le temps que ça mettra, mais ne voyez pas la vie en tant que, ou ces événements en tant qu'une seule vie, c'est de voir, on peut voir ça sur un temps plus large, vous savez, vous serez encore là dans 1000 ans, vous serez encore là dans 500 ans, seulement les choses auront véritablement changé. Hein, voyez ça, il faut voir ça à long terme, mais c'est maintenant que ça se construit, c'est maintenant que c'est vraiment en train de prendre forme. Hein. Les événements, c'est maintenant. Bon, même si je fais aucune allusion à quelqu'un d'autre là, hein. Mais c'est vrai. C'est maintenant, en tout cas. Voilà, c'est ce que j'avais à vous dire pour cette vidéo. Donc, si ça vous a intéressé, toujours pareil, le like, le pouce bleu, voilà, vers le haut. Et partagez au maximum, parce qu'il faut vraiment que ça serait bien que ça puisse encore grandir, vous voyez, qu'on puisse être de plus en plus nombreux, parce que j'ai conscience que on est de plus en plus nombreux, vous êtes de plus en plus nombreux à me regarder. Mais ça reste tout de même une chaîne petite. Vous voyez, c'est pas une... Voilà. Et ça serait bien que ça puisse encore plus se développer, qu'on puisse y écouter mes messages, que vous puissiez transmettre, si ça vous intéresse évidemment, si ça vous parle. Voilà. Et puis abonnez-vous si évidemment vous n'êtes pas abonné, puis restez abonné si vous l'êtes, sauf si ça vous plaît pas du tout. Voilà, donc continuez comme ça. Je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et passez, comment dirais-je, voilà, gardez en tête le cap et restez positif, restez optimiste. Voilà, à très bientôt, au revoir.